Bonjour chers étudiants. Tous les êtres humains sont des entrepreneurs. Évidemment, en général, les entrepreneurs sont considérés comme étant une élite. On considère que parmi nous, rares sont les entrepreneurs. Évidemment, c'est une idée reçue, puisqu'au fond, nous sommes tous des entrepreneurs. Et pour le comprendre, on peut rappeler cette phrase de Mohamed Younous, que vous connaissez certainement, qui a été prix Nobel de la paix, qui a fondé la Grameen Bank, et qui est l'un des hommes qui ont le plus marqué le 20e et le 21e siècle. Mohamed Younous nous dit, je le cite, « Quand nous étions dans les grottes, nous étions tous des travailleurs indépendants, cherchant nous-mêmes notre nourriture et notre alimentation. C'est là que l'histoire de l'humanité a commencé. Quand la civilisation est venue, nous avons mis fin à cela. Nous sommes devenus le travail parce que certains ont proclamé « Vous êtes le travail ». Nous avons ainsi oublié que nous sommes des entrepreneurs. » Évidemment, cette phrase, on doit tous y réfléchir, puisqu'au fond, l'homme des cavernes dont nous parle Mohamed Younous, c'était un entrepreneur. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui se battait au quotidien pour réaliser ses aspirations. C'est quelqu'un qui ne se contentait pas de baisser les bras et d'attendre, n'est-ce pas, que les choses tombent du ciel. Évidemment, cela signifie qu'avec les années, avec la complexification parfois du destin de l'humanité, nous avons perdu certains de nos attributs que nous avions à l'origine. Et par conséquent, on pourrait concevoir aujourd'hui que l'entrepreneuriat, en réalité, consiste simplement à réconcilier l'humanité avec des compétences, des habiletés, n'est-ce pas, qui étaient là depuis le début et depuis les premiers hommes. On continue toujours avec Mohamed Younous qui nous dit ceci, « Tout être humain est un trésor inexploité possédant un potentiel illimité. » Et là aussi, en Wolof, il y a un proverbe qu'on peut rappeler qui dit « Autrement dit, nous avons tous un trésor caché en nous. Nous avons tous un potentiel, nous avons tous des capacités et il nous appartient peut-être, n'est-ce pas, d'aller vers la découverte de nous-mêmes et par conséquent de pouvoir au mieux exploiter nos capacités. Et parmi ces capacités, il y a bien évidemment la capacité entrepreneuriale, l'esprit d'initiative, la capacité évidemment à bâtir, à construire et à sortir des sentiers battus. Par conséquent, pour nous adapter aux défis de la vie moderne, nous devons retrouver, n'est-ce pas, des instincts, des réflexes, des capacités et des habiletés que nous avions à l'origine. Nous devons retourner aux sources et c'est cela qui nous permettra de mieux exploiter notre potentiel et par conséquent de bâtir à la fois notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Évidemment, les deux sont intimement liés, puisqu'au fond, la vie professionnelle n'est qu'un aspect de notre vie. Mais on comprend aussi que notre vie personnelle en tant qu'individu, au-delà des relations de travail, sont également quelque chose d'important. Et par conséquent, ici, il y a une harmonie, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y a un lien fort qu'il est important de maintenir entre ce que nous sommes dans la vie de tous les jours et ce que nous sommes dans la vie professionnelle, entre ce que nous faisons dans la vie de tous les jours et ce que nous faisons dans notre vie professionnelle. Par conséquent, qui que l'on soit et quoi que l'on fasse, on gagnerait à développer nos compétences entrepreneuriales. Dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à croire que n'est entrepreneur, comme je l'ai dit tantôt, que celui qui a créé une entreprise, que celui, n'est-ce pas, qui a franchi le pas. Évidemment, c'est une vision réductrice de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat concerne tout le monde, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, quel que soit notre métier, quel que soit notre secteur d'activité, il est possible d'exploiter au mieux ces capacités entrepreneuriales pour notre intérêt personnel, mais aussi pour l'intérêt de la collectivité, pour l'intérêt de l'organisation et pour l'intérêt du groupe. Imaginez que vous soyez dans une entreprise. Il y a peut-être dans une entreprise des perspectives, des potentialités qui ne sont pas explorées. Et peut-être que vous, à l'intérieur, n'est-ce pas, vous pourrez exploiter cela au mieux. Effectivement, on comprend par conséquent que vous pouvez, à l'intérieur de l'organisation, développer ces compétences et ces capacités entrepreneuriales. Vous devez aujourd'hui considérer que vous êtes comme un entrepreneur, n'est-ce pas, qui pilote une entreprise d'au moins une personne. Et cette entreprise, c'est vous. Évidemment, nous sommes une entreprise. L'entreprise a un passé, l'entreprise a un avenir. Il y a des entreprises qui réussissent, il y en a qui échouent. Il y a des entreprises qui arrivent à surmonter, n'est-ce pas, des moments difficiles. D'autres, au contraire, n'y arrivent pas.
Et par conséquent, il est important que nous considérions que nous sommes une entreprise et par conséquent, on doit gérer plusieurs choses. On doit gérer notre décollage comme cet avion qui s'apprête à décoller. Mais on comprend que décoller ne signifie pas seulement être arrivé. Une fois qu'on a décollé, il faudrait se maintenir en vol. Il faudrait aussi veiller à ce que l'atterrissage, n'est-ce pas, soit un atterrissage, n'est-ce pas, qui soit conforme à ce qui est attendu. Et par conséquent, on comprend bien qu'à ce niveau-là, il est important, si on s'assimile et si on se considère comme étant une entreprise, de pouvoir gérer, n'est-ce pas, toutes ces étapes qui sont celles d'une entreprise. Et là aussi, en tant que pilote, est-ce que nous allons subir les forces du vent ou est-ce que nous allons chercher au contraire à l'exploiter? Est-ce que nous allons subir, n'est-ce pas, les tempêtes, les intempéries, ou est-ce que nous allons évidemment réussir à les surmonter? Et là aussi, on comprend qu'à ce niveau-là, il y a des compétences et des capacités qu'il est important que nous développions pour pouvoir évidemment décoller dans les meilleures conditions, voler dans les meilleures conditions et atterrir dans les meilleures conditions. Et là aussi, il est important de se dire qu'en réalité, le monde a tellement changé qu'aujourd'hui, les vieux outils dont nous disposions auparavant ne sont plus adaptés. Aujourd'hui, le monde ressemble à un bâtiment de 300 étages. On comprend que si on veut utiliser l'escalier pour aller au sommet, une vie ne suffirait pas. Par conséquent, cet escalier est devenu caduc, est devenu obsolète. Il nous appartient par conséquent d'imaginer d'autres solutions, de faire preuve d'ingéniosité pour évidemment arriver au sommet en consacrant moins de temps, le moins de temps possible évidemment à la montée et aussi en dépensant le moins de ressources possible et aussi évidemment en le faisant de la meilleure des façons. Et par conséquent, pour y arriver, il est important que nous renouvelions notre capacité et notre façon de concevoir le monde et de penser. Il y a beaucoup d'idées, n'est-ce pas, qui sommeillent en chacun d'entre nous, qui sont des idées caduques, qui ne sont plus des idées opératoires dans le monde dans lequel on vit. Dans ce monde, il y a de nouvelles règles. Il y a de nouvelles façons de concevoir les choses et il est important de connaître ces nouvelles règles, de les assimiler et de pouvoir aussi les mettre en œuvre. Évidemment, cela signifie que si on le fait, on développe en nous les capacités, n'est-ce pas, à emprunter les voies qui sont celles du succès et à nous éloigner au contraire des voies qui nous amènent vers l'échec ou vers des situations difficiles. Évidemment, à ce niveau-là, il est important de dire que nous avons le choix. Et que nous avons en particulier deux solutions qui s'offrent à nous et que nous ne devons ni ignorer ni manquer d'exploiter. La première solution, c'est de nous considérer comme un bêta permanent. Évidemment, un bêta, ça signifie que c'est une version provisoire. Souvent, dans certaines entreprises, dans ce secteur, quand on crée un produit bêta qu'on va chercher à améliorer sans cesse. Et c'est une fois qu'on y arrive que le produit bêta devient un produit, n'est-ce pas, qui est commercialisé. Par conséquent, nous devons nous considérer comme un chantier, n'est-ce pas, ou un travail qui n'est jamais achevé. À partir du moment où l'individu considère qu'il a réussi et qu'il a atteint son but, évidemment, ça signifie qu'il baisse les bras. Et par conséquent, considérons-nous comme un chantier qui n'est jamais achevé. Considérez-vous comme une maison. Vous faites les fondations, c'est pas fini, il faut monter, il faut construire le premier étage. Une fois que vous avez fini le premier étage, c'est pas fini, il faut construire le second étage. On comprend que c'est ainsi qu'on construit des gratte-ciels. Mais encore une fois, si on considère que le travail est achevé, cela signifie évidemment qu'on n'y arrivera pas ou en tout cas qu'on ne réussira pas à faire des choses extraordinaires. Et deuxième chose, et là aussi pour se considérer comme un bêta permanent, il est important d'investir en permanence en vous-même. En nous-mêmes, nous sommes la ressource la plus précieuse que nous avons. Ce qui est plus précieux chez nous, ce n'est pas les biens que nous avons, c'est ce que nous sommes et qui nous sommes. Et par conséquent, on imagine bien qu'en investissant en vous, vous vous donnez les capacités et les possibilités de changer le monde, de changer votre environnement, de changer votre condition et effectivement à ce niveau-là aussi, de réussir à la fois votre vie personnelle et votre parcours professionnel. Investissez en vous chaque jour qui passe et évidemment, aucun investissement n'est de trop par rapport à ce que nous sommes et par rapport à nous-mêmes. Et là aussi, il est important de faire la différence entre ce que l'on appelle l'expérience et ce qu'on appelle la répétition. L'expérience, ce n'est pas la somme de répétitions. On comprend que l'expérience, évidemment, c'est de la répétition, mais qui a une valeur ajoutée en cela qu'elle est accumulative. Ne considérez pas que 5 ans, c'est 5 ans d'expérience. Si vous avez passé 5 ans à faire les mêmes choses, ce n'est pas 5 ans d'expérience, mais c'est 1 an d'expérience. Évidemment, c'est ce que nous dit Andy Ardagon, qui est professeur américain et qui travaille beaucoup sur ces questions liées au leadership et à l'entrepreneuriat. Et là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième compétence, ou la deuxième série de compétences qu'il est important de développer auprès de chacun d'entre nous, ce sont les compétences entrepreneuriales, mais également, cela est lié, les capacités d'adaptation.
puisqu'au fond, là aussi, le monde dans lequel on vit est un monde qui change, qui bouge, qui se transforme, et si on ne s'adapte pas, on est vite largué. Et par conséquent, il est important que nous puissions non seulement développer ces capacités, mais aussi veiller à ce qu'elles soient toujours auprès de nous. Et à ce niveau-là, il y a 3 éléments, et on finira par cela, qu'il est important de rappeler. Nous avons tous des ressources. Nous avons tous des aspirations, nous avons tous une connaissance des réalités du marché ou du monde d'aujourd'hui. Évidemment, quand je dis que nous les connaissons tous, cela signifie que parfois c'est enfoui en nous, mais nous ne prenons pas la peine évidemment de les questionner et de pouvoir véritablement bien les appréhender. Quand je dis que nous avons tous des ressources, cela est évident. Qui d'entre nous n'a pas de ressources? Beaucoup d'entre nous disent je n'ai pas les moyens, je ne fais pas. Mais évidemment, là, c'est la première des erreurs, puisqu'au fond, les moyens, il appartient à l'homme de les créer, il appartient à l'homme de les mobiliser. Nous n'avons peut-être pas forcément tous des ressources financières, mais nous avons des ressources intellectuelles, nous avons des ressources qui peuvent s'assimiler à les réseaux, nous avons des ressources, n'est-ce pas, qui sont des ressources immatérielles, et par conséquent, ces ressources-là, parfois, sont beaucoup plus importantes que les ressources financières, et malheureusement, dans le monde dans lequel on est, très souvent, on dit je ne fais rien parce que je n'ai pas de ressources financières, comme si, évidemment, c'est les plus importantes. On verra, et vous verrez que beaucoup de nos ressources, évidemment, nous permettront, si on les exploite, de tirer profit de beaucoup de choses. Deuxième chose qui est importante, ce sont les aspirations. On ne réalise pas les choses magnifiques si on n'a pas de rêve. On ne réalise pas, tous les grands hommes ont poursuivi un rêve. Mais quelle est la différence entre eux et beaucoup d'entre nous? C'est qu'eux, ils ont cherché à réaliser le rêve, là où d'autres, au contraire, considèrent que les rêves ne sont faits que pour entretenir l'imaginaire. Autrement dit, encore une fois, posons-nous les questions. À quoi est-ce que je rêve? Quelles sont mes aspirations? Quels sont mes buts? Et encore une fois qu'on s'est posé ces questions-là, il est clair qu'on peut y arriver. Celui qui ne se pose pas ces questions, encore une fois, il est clair là aussi qu'il n'y arrivera jamais. Troisième chose, évidemment, il est bien de rêver, mais il ne faudrait pas oublier qu'on peut avoir la tête dans les nuages, mais il est important d'avoir les pieds sur terre. Autrement dit, là aussi, il faut être réaliste, il faut être conscient de ses capacités, mais également de ses limites. Et encore une fois, c'est en confrontant ces capacités, ces limites, en les confrontant aussi aux réalités qui sont celles du marché, qu'on arrivera évidemment à transformer ces ressources en richesses et qu'on arrivera à exploiter ces aspirations pour là aussi les concrétiser. Évidemment, vous aurez l'occasion, dans le cadre d'activités que vous ferez individuellement et en groupe, de développer et d'être conscient en réalité de ces compétences, de ces aspirations et de ces réalités du marché à travers lesquelles ou par lesquelles vous arriverez à bâtir votre démarche entrepreneuriale et ce sera l'occasion de plusieurs séances pour les approfondir. Et donc ce seront ces compétences-là, ce seront ces capacités-là qui vous seront présentées dans les travaux d'atelier que vous ferez très prochainement avec mes collègues qui nous accompagnent pour ce cours de développement personnel.